Mesdames et messieurs, bien sûr, bienvenue bien sûr à votre page magazine, bien sûr Face B de l'Occident, cette émission qui vous permet notamment de pouvoir voir une réalité qu'on ne montre pas de l'Europe. Autrefois, on nous a dit que l'Europe était un continent où, je pense qu'il n'y avait que des buildings et des buildings, qu'il n'y avait pas la famine, les gens ne mourraient peut-être pas. Donc, alors qu'en réalité, il y a pas mal de choses qui se cachent derrière. À travers l'émission Face B de l'Occident, conçue bien sûr par Vivante Télévision, pour permettre notamment à la population africaine de bien comprendre et de bien suivre comment est-ce que l'évolution de tout ce qu'on ne voit pas de l'Europe est en train de se passer. On nous a menti pendant très longtemps, mais bien sûr à partir de l'émission Face B de l'Occident, nous allons découvrir, vous et moi, qu'est-ce qui se cache derrière tous les buildings et qu'est-ce qui se cache derrière tous les films. On nous a montré aussi pendant un certain moment, à travers les films qu'on nous a ramenés, que les Occidentaux étaient experts en tout et avaient une solution pour tout, alors que ce ne sont que des humains comme vous et moi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, à travers cette émission Face B de l'Occident, nous allons vous montrer aussi des incapacités des Occidentaux à pouvoir notamment subvenir à leurs propres besoins. Et à chaque fois, ils sont en train de créer, de nous venir en aide aux Africains. Mais en réalité, grâce à l'émission Face B de l'Occident, on va décrypter tout ça pour voir si réellement les Occidentaux viennent nous aider ou viennent nous piller. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Et nous remercions énormément tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui nous envoient des messages, des félicitations et des questions à chaque fois pour comprendre réellement ce qui se passe sur place. Dernièrement, j'ai reçu l'appel d'un téléspectateur qui m'a posé la question à savoir, est-ce qu'en Europe, il n'y a que des buildings ou il y a des endroits où, bien sûr, dans les villages, où c'est peut-être pas construit, ou c'est peut-être mal conçu. Je pense que j'avais une réponse à leur donner. Malheureusement, j'ai pas les images aujourd'hui. Moi, précisément, au niveau de la Belgique, là où j'ai plus vécu, j'étais pas souvent à Bruxelles. Et il a fait que quand je suis arrivé en Europe, la première des choses, j'ai été m'installer au village, plus précisément à Dirbuy, où j'ai fait toutes mes études, à l'Athénée Royal de Dirbuy, bien sûr, à Beaumal, près des Marches en Famenne, ceux qui connaissent la Belgique le savent très bien. Et je vous dis que tout autour de nous, il n'y avait pas que des maisons en étage, il n'y avait pas que des buildings, il y avait des maisons, qui bien sûr étaient équipées. Donc ce sont des villages. Et dans ces villages, et bien sûr, on ne retrouve pas tout ce qu'on a dans les grandes villes. Donc ils vivent comme les gens qui sont au village, mais je veux dire, tout est construit, il y a des bonnes routes, il y a tout ce qu'il faut, il y a du courant, il y a de l'eau et tout ça. Mais il y a des coins où, personnellement, je préfère encore vivre en Afrique que vivre sur place. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que la plupart de ce qu'on voit à la télé, les buildings et tout ça dans les grandes villes, en fait, il y a des choses qui se cachent derrière les buildings. Vous allez voir qu'il y a l'insalubrité, il y a des clochards, il y a toutes ces choses-là qui se cachent derrière les buildings. D'une vue du ciel, on va voir qu'il y a des immeubles et tout ça, mais en réalité, quand on va par terre, dans les rues, vous allez voir que c'est pire que l'Afrique qui n'est pas construite, l'Afrique qui est dirigée ou bien qui est encore habitée pour le moment par des inconscients que nous sommes, parce que nous n'avons pas encore appris comment est-ce qu'on doit vivre ici, parce que l'homme blanc nous a rendu un très mauvais service, il nous a fait du mal, du fait qu'on ne puisse pas vivre avec notre propre culture, on n'a plus de connaissances, on n'a plus de savoir-vivre, on n'a plus d'humanisme en réalité. Donc on vit, je ne pourrais même pas dire comme des animaux, parce qu'en réalité, même une poule continue encore à garder tout ce que le Père Créateur lui a donné en vertu, en fait, de savoir-vivre. Pour son bien-être, qu'est-ce qu'il doit faire?
Même tous les animaux le savent encore. Mais nous, le peuple noir, nous ne savons même plus pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre. Nous ne savons même plus pourquoi est-ce que nous sommes là. Donc voilà pourquoi, vous et moi, nous allons prendre le temps, quand nous venons bien sûr à la télévision, pour parler de l'émission Face B de l'Occident, on va vous décrire un peu certaines choses. Beaucoup de gens qui sont en Europe, ça va leur faire mal, désolé, c'est comme ça. Parce qu'ils vont peut-être nous faire croire que voilà, l'Europe c'est beau, l'Europe c'est le monde, c'est le paradis sur Terre et tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'Europe n'est pas le paradis. En réalité, c'est peut-être l'enfer. Et l'Afrique, c'est peut-être le paradis, en réalité. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez bizarre. Beaucoup ne vont pas y croire, mais c'est un sujet sur lequel nous allons discuter, vous et moi, aujourd'hui. Et on va parler de la hausse de la misère ou de la pauvreté en Europe. Mesdames et messieurs, j'ai bien dit la hausse, une augmentation du taux de la pauvreté en Europe. Je parle bien de l'Europe. Je ne parle pas d'un pays particulier, mais je parle bien de l'Europe. Et si je prends un exemple, je vous dirais peut-être que depuis 2020, il y a eu un problème par rapport à tout ce qui se passe. Tout le monde connaît bien le fléau Covid-19 et tout ça. Mais il y a eu un taux de pauvreté, mais qui a atteint un peu un niveau maximal. Vous allez prendre par exemple en France, on a 90 millions de personnes qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Donc ces gens-là vivent avec 1100 € par mois. Les autres vont me dire ici, est-ce qu'une personne qui vit avec 1100 € par mois, est-ce qu'il vit sous le seuil de la pauvreté? Eh oui, tout dépend du niveau de vie. Ici, en Afrique et beaucoup de pays africains, quand on vous donne 1000 $, que tu es payé 1000 $, mais tu es dans la moyenne, peut-être des gens qui vont s'organiser, peut-être dans le jour à venir, pourquoi pas devenir riche. Mais une personne qui touche 1100 € en Europe, c'est une personne qui vit avec le seuil de la pauvreté. Parce qu'en réalité, vivre en Europe coûte cher. Un appartement, un studio par exemple, de 5 mètres carrés, peut aller jusqu'à 1200 ou 1000 $ ou 1000 € par mois. Imaginez-vous, une personne qui touche 1100 € par mois, qui va peut-être payer son appartement à 800 €, et le reste pour se nourrir et tout ça. Donc il n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Le salaire ou bien l'argent qu'on lui donne ne le permet pas à lui de pouvoir vivre du 1er au 30 du mois. Arrivant peut-être vers le 15 ou le 16, cette personne n'a plus d'argent. Cette personne n'a plus d'argent. Et cette hausse de la pauvreté en Europe est due au fait que les politiciens ne savent pas dire la vérité à la population. Il y avait, on va dire, il y a plus ou moins 60 ans, les Européens venaient puiser matières premières ici en Afrique. Ils avaient le contrôle de l'Afrique. Ils avaient le contrôle de tout. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils venaient prendre notre richesse pour le ramener sur place là-bas et le transformer. Je prendrai l'exemple de tout, même la nourriture. Les Européens venaient prendre notre propre nourriture pour pouvoir la revendre ou la transformer, bien sûr, en Europe. Et nous allons voir que, par exemple, la Belgique, un si petit pays, qui n'a même pas de ressources naturelles, à part le calcaire, je ne sais pas s'il y a d'autres richesses, mais la Belgique était une grande puissance économique grâce au caoutchouc. On connaît tous l'histoire du caoutchouc rouge. Avec le roi Léopold II. Donc la Belgique était une puissance économique.
la petite Belgique que vous voyez. Une grande puissance économique. La France, n'en parlons pas. Avec tous les pays qu'ils ont colonisés, donc automatiquement, c'était une grande puissance. C'est vraiment une grande puissance, la France. Parce qu'en réalité, ces pays-là servaient de réserve pour les pays occidentaux. Mais petit à petit, il y a eu les indépendances. Quand il y a eu les indépendances, les Occidentaux, il y a eu d'abord des réclamations d'indépendance, excusez-moi. Les Occidentaux ont bien compris qu'en réalité, si aujourd'hui nous arrivons à lâcher l'Afrique, nous allons souffrir. Donc voilà pourquoi, après un certain moment, ils ont fabriqué leur indépendance. Ils ont fait tuer tous les pères d'indépendance, les gens qui voulaient vraiment l'indépendance, qui inspiraient l'indépendance. Je parle des Kwame Nkrumah, je parle de Sékou Touré, de Jomo Kenyatta, je parle de Mbuta Lumumba, je parle de tous ces gens-là. Les Occidentaux ont tout fait pour éliminer tous ces gens-là, pour permettre notamment qu'on puisse parler de cette phrase avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc automatiquement, il n'y a pas eu d'indépendance. Les Européens continuent toujours à exploiter nos terres. Mais il arrivait un certain moment où les Africains ont dit non, niet, on ne veut plus, il faut négocier avec nous. Voilà, à partir de ce moment-là, qu'on a commencé à remarquer qu'il y a des crises au niveau de l'Europe. On commence à parler de la pauvreté au niveau de l'Europe. Mais ils étaient déjà pauvres à l'époque. Il faut pas croire que les Européens étaient riches, non. Les Européens étaient pauvres. Parce qu'ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas de ressources naturelles. Vous voyez? Donc automatiquement, ils étaient pauvres. Mais juste pour voir d'abord, cette pauvreté, parce que nous on en parle, pour voir cette pauvreté, nous allons demander à la régie de pouvoir nous donner une image, juste pour nous dire, en fait, dans les pays européens, quels sont les pays qui ont un taux de pauvreté qui est en train de s'accélérer. Et ensuite, nous allons revenir pour pouvoir continuer notre émission. Ce sont les tout derniers chiffres officiels et ils sont alarmants. Une personne sur 5 vivant dans l'Union européenne est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. Un peu plus de 20% des hommes et environ 22,5% des femmes sont en situation de pauvreté monétaire, gravement démunis sur le plan matériel. Mais la situation varie et elle est même très différente d'un État membre à l'autre de l'Union européenne. Dans 7 États membres, une personne sur 4 est menacée de pauvreté. Au premier rang, la Bulgarie, où le risque de pauvreté est le plus élevé. Vient ensuite la Roumanie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, l'Italie et enfin l'Espagne. À noter aussi que selon ces chiffres, un Européen sur 17 est gravement démuni sur le plan matériel. Cela signifie avoir des conditions de vie limitées par un manque de ressources. Par exemple, ne pas avoir les moyens de payer ses factures, de chauffer correctement son logement ou de prendre une semaine de vacances, loin de chez soi. Ces données inquiétantes ont été... Donc voilà, vous êtes en train de voir de vous-même quels sont les pays en réalité qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Et quand on parle de cette pauvreté, beaucoup sont en train de minimiser en fait. Beaucoup sont en train de minimiser cette pauvreté parce qu'on voit la Tour Eiffel, parce qu'on voit les immeubles, parce qu'on voit tout ce qui a été construit chez les Occidentaux. Mais à l'intérieur, quand on parle des crises sociales, on parle de cette crise des gilets jaunes au niveau des Européens. En réalité, cette gronde sociale est tout simplement parce qu'en réalité, il ne fait plus bon vivre en Europe. L'Europe est en train de subir un fléau où c'est une descente en enfer. L'Europe est en train de subir un chaos. Et tout est en train de s'écrouler, comme un château de cartes. Tout est en train de s'écrouler. Le système économique n'est plus fiable. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus de ressources.
On ne va pas nous dire que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas eu de modèle économique. Mais bien sûr, il n'y a pas de modèle économique. Mais il n'y a pas de ressources non plus. Hein. Il n'y a pas de ressources non plus. Il faut acheter du pétrole. Chez des gens qui se sont réveillés, ils ont fait tuer Kadhafi juste pour le pétrole. Parce qu'eux, ils en avaient besoin. Ils en ont besoin plutôt. Et tout ça pour tenter d'éliminer. Combien d'entreprises, avec cette révolution qu'on voit au Niger, au Burkina Faso et au Mali, vous savez combien la France et les Occidentaux ont perdu par rapport à cette révolution? Énormément. Énormément. Parce qu'ils ne peuvent plus exploiter le pétrole ni au Niger, ni au Mali, ni l'or. Ils ne peuvent plus l'exploiter. Il faut savoir que aujourd'hui, beaucoup de pays ne veulent plus de francs CFA. C'est une monnaie fabriquée, en France, mais consommée ou utilisée en Afrique. Et bien après un certain moment, tous ces pays-là qui n'ont plus de cette monnaie-là, donc automatiquement, il y a une baisse. Il y a une baisse des productions. S'il y a une baisse des productions, donc automatiquement, il faudrait aussi faire une baisse de personnalité, et des personnels plutôt. Et cette baisse des personnels, donc automatiquement, ces gens-là, on les envoie au chômage. Et quand on t'envoie au chômage, ça veut dire que tu n'as plus de travail. Et quand tu n'as plus de travail, c'est l'État qui prend ça à toi. Et les gens ont du mal, qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ils ne savent plus comment vivre. Ils ne savent même plus comment se nourrir, ni se déplacer. Il a même peur de se déplacer en Europe. Parce qu'en réalité, ça coûte trop cher. Et bien sûr, ils ont augmenté les taxes. Les politiques ont augmenté les taxes pour permettre notamment aux caisses de l'État de pouvoir survivre. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas le choix. Donc voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce n'est pas quelque chose à négliger. Pas quelque chose à négliger. Nous allons prendre le témoignage d'un monsieur, bien sûr en Belgique, qui témoigne sur la misère et la pauvreté en Europe. En image, et puis nous revenons juste après pour pouvoir notamment continuer notre émission. La crise du Covid-19 jette dans la pauvreté un grand nombre d'Européens. Les personnes en situation précaire ont basculé en quelques mois dans la détresse. C'est le cas de Raymond Jacquet. Cet ancien libraire à Verviers, en Belgique, touche une petite retraite. Pour arrondir ses fins de mois, il fréquentait les brocantes pour vendre des livres. Il est désormais sans ressources supplémentaires, mais surtout seul. Pauvreté, c'est la pauvreté sociale. C'est pas seulement la pauvreté financière, c'est la pauvreté sociale. Et la pauvreté sociale, c'est très grave. Je veux dire qu'on a besoin de ces contacts. Et comme ceci, on est cloisonné et on meurt, on va mourir dans sa chambre. Hein. Moi, je vis seul. J'ai un petit appartement à 400 €. Vous pensez bien, je n'ai pas quelque chose de grandiose. On va mourir finalement d'isolement. Aujourd'hui, Raymond ne peut plus s'acheter un livre neuf. Toutes les dépenses sont comptées. Il ne prend plus sa voiture car il ne peut pas se permettre un plein. Les extras sont minutieusement comptés. J'ai été chercher une pita l'autre jour. Ça m'a coûté 6,50 €. C'est grave. Pour mon budget, c'est grave. On ne peut plus. On peut faire ça une fois de temps en temps, mais il y a des œufs. Hein. J'ai acheté des œufs, des tomates et des pommes de terre pour me faire une fricassée tantôt. Mais on ne sait pas faire autre chose. Atteint du Covid-19 à l'automne, Raymond est resté chez lui pour se soigner. Pour lui, l'essentiel est de pouvoir se nourrir, se laver et se vêtir afin de garder sa dignité. C'est la misère, hein. C'est la misère et la tristesse. De temps en temps, je craque. De temps en temps, je suis dans mon fauteuil et je m'effondre et je me demande comment je vais m'en sortir. De la crise financière en 2008 à la crise sanitaire d'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas parvenue à réduire la pauvreté. Une personne sur 5, soit 21% de la population, est menacée de précarité. Et la seconde vague de la crise sociale est à venir, selon le rapporteur spécial de l'ONU. Voilà. C'est triste, hein. Une personne qui est à cet âge-là, aujourd'hui, qui a du mal à survivre, cette personne-là a peut-être
contribué, énormément contribué de toute sa jeunesse en Europe ou en Belgique, précisément dans le pays où il est, mais qui n'arrive même plus à survenir à ses propres besoins. Vous imaginez à cet âge-là, il vit seul et il ne sait pas comment est-ce qu'il va survivre. Et il se dit, en regardant la situation, je veux dire, c'est grave. Le risque même de mourir chez soi. Parce que tu dois payer ton enterrement. Parce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Europe, quand une personne est en vie, cette personne-là paye son enterrement. Tu te le payes. Donc tu le payes pendant que tu es en vie. C'est pas comme chez nous. Une personne est en train de vivre. On ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Du jour au lendemain, un tel est mort. On va prendre des cotisations, les gens vont venir cotiser et tout ça. Non! En Europe, déjà, tu payes ton enterrement. Tu payes ton enterrement. Et il y a des gens qui travaillent dans des entreprises. Et ces entreprises-là, il est bien payé. Mais malheureusement, nous allons voir en image comment est-ce que les gens vivent dans les villages et dans quelle pauvreté ils sont. Et puis nous revenons juste après pour pouvoir notamment conclure avec notre émission. Des maisons dans cet état, il y en a beaucoup dans le nord de la Hongrie. C'est l'une des régions les plus pauvres du pays. Renata Mejo et ses 6 enfants vivent dans le village de Miserfa. Son mari travaille dans une usine, mais la vie est dure. Mon mari est soudeur et il gagne 160 000 forains, soit 500 €. S'il fait des heures supplémentaires le week-end, cela peut monter à 600 € et nous avons une allocation pour les enfants de 300 € de l'État. Il y a très peu d'emplois dans les environs. Certaines personnes parcourent plus de 100 km pour travailler sur plusieurs postes afin de gagner leur vie pour les enfants. L'école commence bientôt, j'ai économisé un peu d'argent mais je vais devoir le dépenser. Peut-être que je vais devoir faire plusieurs boulots pour finir le mois. En Hongrie, le seuil officiel de pauvreté était de 256 € l'année dernière. Mais en réalité, le revenu moyen des pauvres est inférieur à ce chiffre de 25%. La mine de charbon voisine a été fermée il y a plus de 25 ans. À Miserfa, il n'y a plus de magasin d'alimentation, pas d'école, et la maison de la culture a été fermée, dans laquelle il y avait même un cinéma. Dans ces villages, la pauvreté signifie non seulement le manque d'argent, mais aussi le manque d'opportunités. Une ONG appelée Adomani Taxi apporte régulièrement des subventions dans la région. Le sociologue Orn Tamash explique que la pauvreté ne peut être combattue que par l'éducation et la création d'emplois. Ces dernières années, depuis que nous intervenons, nous constatons une augmentation du nombre de familles dans le besoin. Ces initiatives sont assez faibles, donc sans aide de l'État, elles ne sont pas durables. L'intensité de la pauvreté ou poverty gap est un indicateur qui permet d'apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. En 2017, la distance la plus grande était en Roumanie, la plus faible. Merci beaucoup. Nous remercions énormément l'équipe technique de Vous-Vendre Télévision, bien sûr toujours à l'écoute et attentif par rapport à tous les éléments. On a énormément d'éléments qu'on peut vous proposer par rapport à la pauvreté au niveau de l'Europe. Cette pauvreté extrême, je pense que nous devons absolument faire attention et de dire la vérité, et rien que la vérité à nos propres frères et sœurs. Et là, j'interpelle tous nos frères et sœurs africains qui sont en Europe. Les gens qui sont en Europe depuis 1990 à aujourd'hui, 2025, je pense que ces gens-là ont fait 35 ans en Europe. Ces gens-là ont fait 35 ans en Europe, ça veut dire que de 1990 arrivé en 2025, quelles sont les étapes? La situation est en train
d'évoluer pour les Occidentaux, je dis bien. On observe, parce que moi j'étais sur place. J'ai vu qu'il y avait une hausse de pauvreté, et cette hausse de pauvreté est palpable et visible. Et l'Europe est en train de s'appauvrir. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent plus s'approvisionner chez nous en Afrique. Ils ne peuvent plus s'approvisionner chez nous en Afrique. Et voilà pourquoi il y a cette hausse de pauvreté en Europe. Et cette hausse de pauvreté pousse les dirigeants européens à toujours créer des problèmes, des guerres en Afrique pour pouvoir n'importe que s'approvisionner. Et voilà pourquoi, depuis les indépendances et bien après les indépendances, on a tous ces problèmes de rébellion. On a tous ces problèmes de rébellion. Donc voilà, j'interpelle énormément nos dirigeants africains et j'interpelle la population africaine à ne pas céder à tout ce qu'on voit sur Euronews, sur France 24. On nous montre des buildings et tout ça, et on voit tout est extraordinaire. Non, en réalité, l'Europe est en train de s'effondrer et il y a un taux de pauvreté qui est croissant, qui augmente jour en jour. Nous remercions énormément aujourd'hui tous nos frères et tous nos élèves de l'école Nengo Mafuta, centre de formation, qui est en train de former l'élite de l'Afrique de demain. Ils sont formés par l'école africaine Nengo Mafuta. Nous remercions énormément, bien sûr, nos téléspectateurs de Vuvum Télévision. Nous remercions énormément Tata Kimbangu, un ancien élève aussi de l'école Nengo Mafuta, le centre de formation Nengo Mafuta, qui est toujours là, en train de travailler dans son bureau, grâce à la formation qu'il a reçue à l'école Nengo Mafuta. Nous remercions énormément, nous remercions l'équipe technique de Vuvum Télévision. Et j'espère que vous et moi, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec d'autres images et une autre émission de Face B à l'Occident. Nous remercions énormément l'équipe technique de Vuvum Télévision. Merci beaucoup et à très bientôt.